Bonjour, je vais vous expliquer comment vous connecter sur la plateforme pédagogique du Collège de Bonne-Espérance qui a été mise en place cette année. Alors, pour accéder d'abord à la plateforme, vous avez deux possibilités. Soit vous allez sur Google, vous tapez le nom Collège Bonne-Espérance, le premier site, celui de l'école. Vous allez avoir un lien juste en dessous du titre plateforme pédagogique, vous cliquez dessus, il vous emmène directement à la plateforme. Si pas, vous pouvez taper l'adresse entière, c'est-à-dire www.collège-bonne-espérance sans majuscule et sans accent.be/Moodle. Vous allez donc tomber sur cette page d'accueil de la plateforme. Alors, ensuite, vous allez le voir, je ne suis pas connecté, c'est bien noté ici, non connecté. Donc, pour pouvoir vous connecter, vous avez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Alors, le nom d'utilisateur, c'est le même que l'année passée, il n'a pas changé, et votre mot de passe aussi. Il y a juste une petite modification à faire. C'est pas dans les lettres en elles-mêmes, c'est plutôt dans la manière de l'écrire. Donc, l'année passée, vous deviez écrire pour votre session 4 majuscules et 4 chiffres. Pour accéder à la plateforme, ce sera un peu différent. Vous aurez la première lettre en minuscule, les 3 autres en majuscule, les 4 chiffres, et vous devez ajouter après un point d'exclamation. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais dans Connexion. Donc, mon nom d'utilisateur, c'est Louvio B. Mon mot de passe, première lettre minuscule, 3 lettres en majuscule, mes 4 nombres, et je n'oublie pas le point d'exclamation. Alors la plupart du temps, l'erreur que l'on fait, c'est de laisser la touche majuscule enfoncée pour le point d'exclamation. Donc bien faire attention de ne pas être en majuscule, sinon vous tapez le chiffre 8 plutôt que le point d'exclamation. Voilà, je suis connectée à partir du moment où je vois mon nom et mon prénom en haut à droite qui s'affichent. C'est toujours le même message qu'à la page d'accueil, puisque je suis dans les brèves. Donc c'est un message que l'administrateur, entre autres ici M. Mérès, a envoyé à chaque utilisateur. Pour revenir à ma page d'accueil, je vais cliquer soit sur Accueil, soit sur l'icône en dessous de la maison. Donc c'est ce que je fais. Et je serai en principe sur ma page d'accueil lorsque je vais voir apparaître des livres, comme ici. J'ai donc plusieurs cours qui s'affichent devant moi, des cours auxquels je suis inscrit, tels que les documents informatiques, les documents administratifs, mais aussi les classes de maths que j'ai, 2B, 2E, 2F, et j'ai 2G ici puisque c'était les classes de 2014-2015. Donc par exemple, si je veux aller dans ma classe de 2e F, où je suis bien enseignante, c'est bien ce qu'on voit, je clique dessus tout simplement, et je vais accéder à ma classe en elle-même, donc à tout ce que j'ai affiché pour ma classe. Donc par exemple, moi, pour chaque partie, j'ai mis les chapitres que j'ai vus et j'ai ajouté des petits documents tels que les objectifs, des exercices supplémentaires, des sites internet. Alors par la suite, j'ai un peu changé mon système. Pourquoi? Parce que j'avais quand même 4 classes de deuxième. Donc le plus simple pour moi, c'était de créer un groupe ressources communes, donc un groupe de mathématiques pour toutes les deuxièmes. Dans ce cas-ci, c'est mathématiques qui est géré par M. Coliche, mais j'y ai aussi accès, je peux ajouter ce que je veux dans le cours. Et j'ai ici donc chapitre 1, puissance de nombre entier. Donc, j'ai ici un cours, chapitre 1, puissance de nombre entier, c'est le premier chapitre que l'on voit, et il y a plusieurs documents. Ici, entre autres, c'est M. Coliche qui les a ajoutés, puisque c'est commun à toutes les deuxièmes. Je peux moi-même ajouter des informations. Donc ici, il y a des exercices complémentaires sur Word, il y a des sites internet où on fait des rappels. Bon, il n'y a pas de vidéo pour l'instant, mais c'est toujours possible. Alors, vous voyez un petit peu qu'il y a des choses un peu masquées, un peu voilées. Ce sont en fait des éléments que j'avais mis en fin d'année 2014-2015. Et plutôt que de tout effacer et de tout remettre, on les voile, on les cache. Donc il n'y a que moi qui les vois et mes collègues. Les élèves n'ont pas du tout accès. Donc là, vous voyez qu'il y a des tests préparatoires. Il y a des vidéos explicatives qui sont pas mal intéressantes quand il y a parfois un élève qui était absent ou autre. Il y a des correctifs d'exercices, des correctifs d'interro, ce qui et pas mal quand vous avez pas mal de classes en même temps. Donc pour l'instant on est sur le chapitre 1, donc voilà ce que les élèves peuvent avoir lorsqu'ils vont sur la plateforme. Je reviens à ma page d'accueil, parce que pour l'instant j'ai accédé qu'aux cours où j'étais professeur, mais je peux accéder aussi aux cours en tant qu'élève. Donc par exemple ici, M. Mérès m'a donné son mot de passe, et je peux donc accéder à ses cours de première F. Donc par exemple, je peux voir tous ces exercices ou ses correctifs. Bien sûr, je ne peux pas les modifier puisque je ne suis pas enseignante, je ne suis ici que élève. Donc je peux juste observer, aller voir les documents qu'il a, c'est pas un souci.
Voilà, par exemple ici, hop, j'accède à une page Excel avec plein d'exercices supplémentaires. Je peux revenir à ma page d'accueil de la plateforme en faisant simplement la flèche en arrière. Je reviens sur ma page d'accueil. Alors, un peu plus bas, vous avez plusieurs onglets qui résument tous les cours par année qu'il y a sur la plateforme. Par exemple, il y a en quatrième les mathématiques, sciences, français, etc. et les options. Donc moi, je peux quand même avoir un œil sur tous les cours qu'il y a de la première jusqu'à la réto. Alors ensuite, une fois que vous avez fait votre travail, vous souhaitez vous déconnecter. Vous ne pouvez pas simplement fermer votre page, sinon votre page reste connectée. Et donc à ce moment-là, vous retournez sur votre prénom, juste glisser l'onglet dessus, vous glissez l'onglet jusque déconnexion, vous cliquez sur déconnexion, on vous demande de le confirmer, donc vous continuez. Et dès que vous voyez l'onglet non connecté apparaître, ça veut bien dire que vous êtes déconnecté, je peux fermer ma page de ma plateforme sans problème. Voilà, j'espère que l'information a été claire et facile pour vous. Bon courage!